Une fois n'est pas coutume, je raccroche la fiction au brouillon. S'il est certain que les ateliers d'écriture m'ont séduite pour justement m'avoir emmenée ailleurs, tous azimuts et toutes personnes confondues, aujourd'hui, c'est la première que je vais utiliser sans artifice. Et je sera bien moi. Je ne vous ai pas fait fuir? Tant mieux, car une petite voix m'a soufflé, peut-être est-elle une muse, que l'occasion était jolie de vous parler de mon penchant. Eh, je n'ai pas dit de mes travers, ne confondez pas. Suivez-moi, si vous le voulez bien, dans une classe de 9e, comme on disait alors, au temps où les jeudis étaient jours sans école, et les 4 heures, pain, beurre et chocolat. Enfant sage, souvent en proie à la rêverie, mon imagination était plus que vagabonde, et je donnais la parole à toutes sortes d'objets. À l'école, mes crayons me parlaient secrètement de ma trousse, me rassurant souvent d'avoir perdu le fil de la leçon par manque de concentration. Pourtant, ce jour où la maîtresse est arrivée grimaçante d'effort dans notre classe du premier étage de l'école des filles du château, apportant du bout de ses mains jointes sur une poignée un lourd engin énigmatique, mon attention se mit au garde à vous. Le silence régnait à l'ouverture de la boîte mystérieuse en deux. 2 grosses bobines transparentes laissaient paraître un enroulement de ruban marron glacé. La maîtresse a sorti un microphone et a expliqué qu'elle allait, chacune notre tour, enregistrer nos lectures. Ah, ça quel bonheur! Mon imagination, mes rêveries, mon étourderie, toutes se concentrèrent sur cette boîte à voix magique. On allait faire de la TSF. J'étais pressé que ce soit mon tour, et j'aurais voulu que ça ne finisse pas, moi qui aimais tant lire à haute voix, tout comme j'adorais le jour de la récitation. À la maison, je jouais tous les soirs et jours de congé à la maîtresse, et chaque petit bonhomme d'à peine 3 centimètres rejoignait mes poupées pour aller grossir les rangs de mon école improvisée. Toute récitation était alors apprise et déclamée haut et clair à travers chaque petit élève imaginaire. Je variais les intonations et notais ma trentaine de participants. Inutile de vous dire que j'étais rodée pour, droite et fière comme un i, réciter ma poésie sur l'estrade devant toute la vraie classe. Alors, enregistrer ma voix, ah oui, j'en rêvais. Hélas, cela n'était qu'une expérience ponctuelle, et l'institutrice expliqua qu'elle ne pourrait pas apporter ce matériel encombrant plus de 2 fois. Une première fois pour les enregistrements, la seconde pour leur écoute. Où nul ne se reconnaissait d'ailleurs. Je n'étais pas du tout une enfant hardie, tellement gauche et mal à l'aise pour toutes les activités physiques et sportives. Pourtant, aucune timidité en moi pour être enregistrée. Bien au contraire. Quelques années plus tard, un professeur de français avait apporté un coffret de 33 tours, captation d'une représentation du bourgeois gentilhomme de Molière. Même coup de foudre. J'ai demandé ce cadeau pour Noël. Oui, le coffret des 33 tours de la pièce. Et, grande bécasse, je me suis encore amusée des heures et des heures, toute seule, à plusieurs voix, sûrement très accompagnée d'acteurs imaginaires. J'avais déjà adoré 2 vinyles avec livret que j'avais reçus en cadeau plus petite. La vie de Frédéric Chopin et bien sûr quelques extraits de ses œuvres pour piano. C'est donc cela que je les apprécie tant. Et Le Petit Prince de Saint-Exupéry, dont la voix de Gérard Philippe, le narrateur, ne m'a jamais quitté. Pas plus que Pierre Larquet, qui y tenait le rôle très singulier d'allumeur de réverbère. Est-ce la peine de vous révéler que le jour où l'on m'a offert un magnétocassette, le roi n'était pas mon cousin? J'ai écouté bien sûr des chansons et des tubes du moment. Mais qu'est-ce que j'ai pu tous enregistrer, mes copines et moi? Le chat, les oiseaux, que sais-je encore? Étrangement, il m'a fallu attendre 4 décennies pour oser me lancer sur une scène de théâtre amateur. Une superbe aventure, vous imaginez. Il n'y a pas si longtemps, je me suis passionnée pour une émission de télévision quotidienne qui faisait connaître de nouveaux humoristes. On ne demande qu'à en rire. Vous connaissez peut-être?
L'interprétation IRN et le spectateur ne peut s'y tromper. Ça passe ou ça lasse. Et les multiples invitations modernes à tweeter ont eu raison de ma curiosité de cet univers qui relie télévision et spectateur. De simple tweeteuse, mon chemin s'est ouvert de manière inattendue et, je dois dire, inespérée. Je suis devenue très vite imaginatrice et participante assidue des ateliers proposés. Mais alors, partage et échange de commentaires aidants, une frénésie de lecture des diverses participations et textes publiés m'a envahi. Lisant comme un escargot, défaut persistant de concentration, je me suis mise à lire les textes à voix haute pour mieux m'en imprégner et à m'enregistrer. Sur mon téléphone, vous pensez bien que la fonction dictaphone a été une des premières que j'ai utilisées. Mes premiers MP3, oui, vous savez, ces formats audio e-paginatifs, fort bien accueillis par mes amis auteurs, m'ont encouragé et j'ai lancé sur le défi week-end Bon Dimanche mes 2 premières émissions, Tipir Audio, sur les ondes imaginatives. J'ai eu alors très envie de me faire un petit chez-moi de voix en créant un blog tout écrit et tout en voix. Mais ceci est une autre histoire, qui ne fait que commencer. J'avais promis aux coordinatrices des ateliers défis, Aubrey et Elia, de venir vous proposer en toute simplicité, sans contrainte ni consigne particulière, 4 défis pendant l'été. Me voici. Certains ne me connaissent certainement pas. Ce texte évitera peut-être que je débarque dans votre univers d'imaginateur comme un cheveu sur la soupe. Pour mes amis paginateurs, colloques d'écriture et de commentaires, pur bonheur de vous retrouver. Un petit sujet, c'est un mot, une expression, et c'est parti. Je n'ai pu résister à vous confier mon péché mignon, ni à vous laisser vous inspirer à l'envi de ce si joli mot, la voix. Il vous parle? Alors au plaisir de vous lire à voix haute si le cœur vous en dit. Lire ses propres mots? Rien de plus facile. Lire ceux d'un auteur, c'est autre chose. Je l'ai découvert comme une aventure passionnante, comme si je m'asseyais à côté de lui, ma tête par-dessus son épaule, découvrant son univers mot à mot, en essayant de m'y fondre en totale complicité. Espérer être son écho, risquer de me tromper et de le décevoir. Tenter avant tout de l'émouvoir de lui-même, sobrement, sans le trahir et avec grand respect de son message. Si vous l'acceptez, je n'ai donc pas fini de vous caresser les oreilles.